comme vous le savez, est très particulière puisqu'elle est l'occasion de rendre hommage à Laurélie, quand même, qui donne le nom au master, à l'association, et qui a donné beaucoup de son temps pour que ce master soit ce qu'il est, aujourd'hui. Ouais. Merci d'être venus aussi nombreux, surtout. On voit beaucoup de membres de l'équipe pédagogique. Quelques anciens qu'on ne connaît pas. Donc, je vous présente rapidement comment va se dérouler cette soirée. Quelques petits discours de certains enseignants pour remercier Laurélie. Et également un fil rouge. Donc, je vous présente ce fil rouge tout de suite. Le but est d'estimer le nombre de diplômés du master. Alors, le principe depuis sa création. L'idée, derrière vous, tout au fond à droite, vous avez une urne noire, des petits papiers. Vous inscrivez dessus votre prénom, votre nom, votre estimation. Et la personne la plus proche repartira avec une Smartbox. Sachez que soudoyer Madame Putzmann ne sert à rien, elle ne dira rien. Et sachez aussi qu'en cas d'égalité, si deux trouvaient exactement le nombre, on procédera à un tirage au sort. Voilà. Sur ce, je laisse Peter Pankov et Monsieur Pham faire un petit discours pour Madame Elie. On m'a demandé de faire un petit discours en l'honneur de Laure. Tout d'abord, je voudrais remercier en fait l'association Laurélie Alumni qui a organisé ce cocktail, et je pense que maintenant on a trouvé le traiteur pour les prochaines années. Je vais commander à la maison un petit four, on a un traiteur parfait pour les prochains pots. Alors donc comme Pedro et répondit, le pot de cette année est très spécial puisqu'il marque le départ à la retraite de Laure après de bons et loyaux services à l'université. Et donc à cette occasion, nous avons tenu, les étudiants, l'association et tous les collègues, à organiser cette réception en ton honneur, pour témoigner de toute notre affection et de la reconnaissance pour le travail exceptionnel que tu as fait, par exemple, pour le développement des mathématiques appliquées, que tu as défendu avec une énergie incroyable quand tu étais directrice à l'UFR de mathématiques, contre vent et marée parfois, mais c'est pas étonnant pour la bretonne d'adoption que tu es. Et nous en sommes tous redevables pour ça. Alors, bien sûr, l'œuvre marquante de ta carrière sera bien entendu la création il y a plus de 25 ans maintenant du DEA statistique et modèle aléatoire. Aujourd'hui, master modélisation aléatoire, qui compte, alors, moi j'estime à peu près à 1000 diplômés, le chiffre exact, donc, ils sont un peu partout dans le monde. Plusieurs sont là aujourd'hui physiquement et d'autres par internet, donc je les salue. Donc tu as su en fait donner avec beaucoup de réussite une spécificité à ce master avec cette touche statistique et finance qui s'est révélée visionnaire. Tu as su faire évoluer ce master au cours du temps en fonction du contexte économique. Et donc maintenant le master le DEA est devenu vraiment une formation d'excellence reconnue dans le monde académique et auprès des étudiants, dans le monde professionnel. Il est même devenu une marque de fabrique avec ses produits dérivés. Le t-shirt Laurélie, c'est peut-être juste un début. Donc en tout cas, nous, tous les collègues parisiens, Peter, Simonet, Dominique, Francis, Jean-Baptista, Stéphane, etc. Donc, on va maintenir le cap de l'excellence de ce master et essayer de maintenir son attractivité. Et on te donne rendez-vous dans quelques années pour fêter les 50 ans du master. Donc en attendant, je te souhaite une merveilleuse retraite qui est en fait une nouvelle vie, une seconde jeunesse pour profiter de tes adorables petits-enfants et plein de beaux voyages dans le monde entier. Voilà. Merci.
la part de tous les collègues, nous avons un petit présent pour toi. Donc, tu es bien. Donc il y a un protecteur avec ta couleur favorite. Attends, c'est Virginie qui a donné donc un présent, donc on a ramené du Japon. C'est charmant. Ouais, c'est bon. Bien, merci à tous d'être là. Merci, vous avez les cadeaux tout à l'heure. Quelqu'un m'a demandé depuis combien de temps j'étais à Paris Diderot. Ben, ça fait très très longtemps, parce que je suis arrivé en 72. C'est une question à laquelle je ne posais pas, donc ça fait beaucoup de temps. Et pour le master, alors, je ne sais pas pour le compte des étudiants, c'est à partir de quelle année? Parce que le master, en fait, il a été lancé en 80 par Robert Azencott, qui était statisticien, et qui en 80 a lancé une filière de maths appliquées, maths professionnelles. Et ça, c'était, je veux dire, à l'UFR de maths de Paris Diderot, lancer une filière de maths appliquées, c'était incroyable, incroyable. Le mot, et même encore à Paris Diderot, pas à Paris 7, parce que c'était Paris 7. Le mot entreprise, c'était un mot banni. Et puis, donc, Azencott, qui était très dynamique, a lancé ce débat. Et très vite, il a bougé, parce qu'il avait toujours envie de faire plein de choses. Donc, il est parti à Orsay, ensuite il est allé à Cachan, maintenant il est à Houston. Et ben, quand il est parti, il fallait quelqu'un qui prenne la suite. Et c'est comme ça que je me suis trouvé emmené dans cette direction qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais en mathématiques. Hein. Moi, je m'occupais des fonctions harmoniques sur les groupes non commutatifs. C'était pas du tout professionnel, pas du tout. Et puis, dans les années 85, les choses ont évolué. On a commencé à avoir des propositions de stage dans les banques. Et le virage, alors je ne sais pas justement pour les dates, le virage a vraiment été dans les années 87. En 87, j'ai fait le premier cours de calcul stochastique appliqué à la finance. Et en 88, le DEA s'appelait statistique et modèles appliqués à l'économie et à la finance. Bon, puis après, on a continué dans cette direction. Voilà, pour dire que c'est vrai qu'après, dans les années 90, ça a été pour les universitaires, il y en a quelques-uns qui sont là, ceux qui n'étaient pas des élèves de grande école universitaire, ils ont eu la chance de suivre ce master et d'avoir des débouchés incroyables. D'ailleurs, la plupart en sont encore très contents. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que le master a pris son essor, avec le nombre d'étudiants qu'on connaît maintenant, qui est presque trop important, hein, puisque c'est 80 à 100 chaque année. Et si on a réussi ça, c'est aussi parce qu'il y a eu un personnel administratif. Alors je suis triste parce que j'ai l'impression que Michel Vasse, qui s'est occupé pendant 20 ans du master, n'est pas là, mais Virginie Kunzmann fait un travail toujours avec le sourire, toujours très calme, elle a une efficacité absolument incroyable. Et puis on a eu des jeunes qui se sont beaucoup investis dans l'organisation des stages, le suivi. C'est un boulot énorme. Hein. Alors je pense à Laurence, Emmanuel et puis Simonet. Hein, Simonet, il a passé un temps énorme. Et comme vous le savez peut-être, les enseignants-chercheurs, ils sont beaucoup jugés sur leur recherche. Alors quand ils passent beaucoup de temps à s'occuper d'autres choses, c'est au détriment de la recherche. Donc c'est assez compliqué. Et puis, voilà, donc l'orientation finance, c'est vrai que je l'ai beaucoup défendu. Je peux dire aussi que le master, ce qui était dit un peu par Huyens, ça a permis de développer les probastats, je pense au niveau de l'UFR, l'équipe de mathématiques financières dans notre laboratoire, et ça a eu un côté très positif pour le développement des mathématiques appliquées en probastat à Paris Diderot. Et puis je remercie Huyens et Peter là, qui ont pris le flambeau à ma place. Et je remercie tous les anciens. Et surtout, alors je voulais remercier ceux qui l'an dernier ont créé l'association. Et ceux qui ont pris la suite. Levez la main. Je vois que là, il y a Theodore, il y a Guillaume. Je crois que, d'après ce que j'ai compris, merci, Mathias, Nicolas ne sont pas là. Et cette année, donc il y a Loïc, il y a Pedro, alors, voilà, qui est là, Franck. Il n'est pas là ce soir. Et puis il y a Marie.
Et c'est bien, une personne au féminin. Parce que c'est évident que dans... Si on confère, vous n'avez pas demandé la proportion... C'est pour l'année prochaine. Voilà, bah, écoutez, merci à tous, hein, merci d'être là. Et puis, merci aux anciens qui viennent, enfin, qui proposent des stages. Il y a d'ailleurs certains qui auront des stages à proposer. Il y a encore quelques quelques-uns. Et puis, qui viennent aux réunions des anciens. Voilà, c'est un grand merci. Pour moi, une page se tourne. Que vous soyez là, on y est. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Bon, Lisiane a déjà dit que j'ai des petits-enfants, donc je m'occupe déjà beaucoup. Et puis j'aime bien voyager, et dimanche, je m'envole pour le Bhoutan, donc c'est déjà de mais je serai là pour la session d'examen. Voilà. On m'avait demandé de préparer un petit discours pour toi. Alors, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. J'avoue, là, ça va pas partir. Surtout. Donc, tu laisses partir. Tu restes avec nous. Qu'est-ce que je peux souligner? Bon, on a fait quand même pas mal d'émissions ensemble. Et je pense qu'il faut quand même souligner le côté sportif de Laure. On a eu quand même une mission en Chine où elle est venue avec nous sur la Grande Muraille. Elle est restée dans les pelotons de tête. Donc, c'est lui qui est arrivé vraiment jusqu'au bout. Donc, elle est restée avec les jeunes de 20 ans, en abandonnant derrière pas mal de personnes plus jeunes. Donc, elle est très sportive. Je pense que tous mes collègues confirmeront qu'à chaque fois, dans les dernières années où il fallait faire des choses, on la voyait courir à droite, à gauche, entre chevaleret, ici, à droite, à gauche. Donc, elle est clairement très sportive. Je pense que vous, les étudiants, et les anciens étudiants, vous l'avez aussi vu, parce qu'aux examens, elle est bien plus rapide que moi, par exemple, pour arriver à vous détecter au niveau des fautes. Elle va partir, elle va à une vitesse extraordinaire. Et je pense quand même qu'il faut réfléchir à, par exemple, en 110 mètres et pour les complexités des salles, parfois dans les examens, pour aller vite, c'est vraiment pas banal. Donc ça, c'est un point important. Autre chose, disons, un peu fan, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut par exemple parler de ton énorme confiance dans les systèmes informatiques. Donc ça, on peut dire par exemple aux étudiants que si vous pouvez être sûr de vos notes à la fin et de tous les calculs, c'est parce que c'est bien elle qui aurait fait tous les calculs des moyennes depuis des années. Donc s'il y a une personne qui s'est donné la bonne réponse au problème là au fond, c'est certainement pas notre logiciel interne, où on n'a aucune confiance en effet. On a grosso modo confiance, mais bon, disons, on sait très bien que son calcul est juste et en général, il le fait bien plus vite que la machine. Okay. D'ailleurs, je viens de comprendre finalement comment tu arrives à comprendre comment notre machine de calcul fonctionne, parce que je pense que c'est une bonne application de l'analyse harmonique non commutative. Non commutative, je pense que c'est essentiel. C'est assez évident que c'était, disons, chaque jury, c'est assez compliqué et il y a une seule personne qui sait comment faire la saisie correctement. Bon, il y a toi et Virginie, donc il faut les deux personnes ensemble. Il y en a un qui contrôle l'autre. Bon, la troisième personne est Annie qui n'est pas là, mais qui fait aussi les mêmes travails sur Parian. Bon, il faut dire qu'Annie a encore plus confiance que Laure, parce qu'Annie, en effet, force la machine directement. C'est-à-dire, tous les dossiers faits par Parian, sachez que c'est surtout pas la machine qui a fait les calculs. Tout a été fait complètement à la main. Et c'est, si vous voulez, la différence entre un département de maths et un département d'informatique. Ou si vous voulez, c'est l'effet d'être très proche des informaticiens qui nous fait quand même mettre quelques doutes sur un calcul. Donc, elle reteste tous les calculs. Et sincèrement, je pense que s'il y a une personne qui peut donner la réponse à la première question, c'est toi. Mais tu vas les inquiéter parce que je m'en vais. Alors. Voilà, non, mais on espère quand même que tu seras disponible pour quelques petits calculs, pourquoi pas. Et surtout pour nous expliquer comment faire la saisie, parce que là, c'est vraiment pas banal. Ah, mais Virginie. Voilà. Mais il faut faire passer l'information.
Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part que voilà, j'espère que tu vas rester avec nous, voilà, déjà pour toutes les conférences futures, toutes les missions. Voilà, on a encore des belles balades à faire ensemble. Voilà, merci à tous. Un dernier petit mot. Il faut savoir qu'il y a 3 semaines maintenant, on a lancé un petit mail sur Internet pour que les gens participent à une cagnotte pour offrir un cadeau de départ à Aurélie. Et donc, on a demandé à des proches ce qui vous ferait plaisir. Et apparemment, un tour en hélicoptère au-dessus de la Bretagne, c'est pas mal. Surtout si on peut bien manger ensuite dans un restaurant étoilé. Et du coup, l'association vous offre ça ce soir pour vous et une autre personne. Merci. C'était à Braxcalien. Ah oui, un peu loin. Et j'ai jamais survolé la Bretagne. Ça sera chose faite. Mais par contre, essaie de prévoir les marées. Parmi les choses importantes pour la conférence de l'année prochaine à Padoue, elle nous a quand même fait des captures. C'est prévoir des choses. C'est pas mal. Elle a des compétences cachées. Très bien. Merci. Puis merci à l'association qui cette année a tout organisé. C'est la première fois, parce que les autres fois, c'était l'équipe pédagogique qui était en place. Et vous, c'est vous qui avez tout fait. Merci. Bravo. Merci.